Aloha jeune ninja, ici Neluxer pour un nouvel épisode de Azumanga. Aujourd'hui je vais vous présenter le manga Didnos. Écrit par Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata, ce manga fut créé en 2003. Par la suite, le duo créa le célèbre manga Bakuman qui est un de mes mangas favoris car le scénario est très original. Actuellement, Didnos est édité par Kana et il rencontre un très grand succès. Didnos est de type shonen, dont l'histoire est un thème policier comprenant 12 volumes à suspense. Je vais désormais vous raconter l'histoire. Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel et corrompu. Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Didnos, traduction en français Cahier de la mort. Le mode d'emploi inclus dans le cahier indique que personne dont le nom est inscrit dans ce carnet meurt. D'abord sceptique, Light teste le carnet et découvre que son pouvoir est bien réel. Il rencontre l'ancien propriétaire de Didnos qui n'est autre que le dieu de la mort nommé Ryuk. Celui-ci déclare avoir volontairement laissé tomber sur Terre son carnet dans le but de se divertir car il s'ennuyait en enfer. Light décide d'utiliser le Didnos pour exterminer les criminels dans le but d'éradiquer le mal et de bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir des pouvoirs du cahier. L'utilisateur peut seulement tuer une personne dont il connaît le visage en y inscrivant son nom. Il peut également en préciser la cause ainsi que les circonstances détaillées, la cause par défaut étant la crise cardiaque. Les Didnos appartiennent à la base au dieu de la mort, et s'ils le perdent, il se voit dans l'obligation de rester avec l'humain jusqu'à sa mort pour le récupérer. Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attirent l'attention d'Interpol et du mystérieux L, un détective capable de résoudre n'importe quelle énigme, mais dont personne ne connaît l'identité. Elle décide d'enquêter pour capturer le tueur en série surnommé par le grand public Kira, qui est en fait Light. Entre Light et elle, tous deux persuadés d'agir pour la justice, s'engagent un combat acharné pour découvrir en premier l'identité de l'autre. Alors moi ce que j'en ai pensé de ce manga, c'est que c'est vraiment un très bon manga, vraiment génial, dans lequel il y a un suspense très intense, des enquêtes très bien construites dans lesquelles on peut se retrouver et essayer de résoudre l'énigme. Les personnages sont à la fois attachants mais ils font aussi parfois peur, on peut même les prendre pour des gros psychopathes. On peut surtout parler de elle dans ce cas, tout simplement parce que il est dessiné de façon très mystérieuse, il fait à moitié peur et à la fois on sait que c'est un gentil, enfin on pense, on ne sait pas trop en fait. Et donc des personnages au caractère très indépendants, vraiment très spéciaux. Alors les enquêtes sont très bien montées, il y a vraiment des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir dans les mangas policiers et c'est vraiment très bien construit. Âme sensible, faites attention, il y a beaucoup de morts, alors ce manga n'est pas reconseillé pour vous. Pour terminer, le mot de la fin, c'est un manga à lire de toute urgence. Et bien voilà, cet Azumanga sur Didnos est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir ce manga à thème policier qui est vraiment l'un des meilleurs dans le genre. Et puis moi je vous dirai une prochaine fois pour un nouvel Azumanga. Allez, tchuss tout le monde!